Bien le bonjour les amis, bienvenue à la maison, bienvenue chez Raphaël. Noël approche et Nouvel An approche, alors si vous cherchez des idées gourmandes pour l'apéritif ou pour le repas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble de superbes petites bouchées aux pommes de terre et à la mozzarella pour l'apéritif. Et comme toujours, je vous ai mis le détail des ingrédients directement en description, alors sans plus attendre, on y va. Hop! On va commencer par venir cuire nos pommes de terre. Je les ai donc lavées au préalable et on va les mettre au four à 200 degrés en chaleur tournante pendant 1 heure. Ok, nos pommes de terre sont cuites. La petite technique bonus, si jamais vous voulez savoir si vos pommes de terre sont cuites, vous prenez un couteau à lame lisse, vous le plantez dedans et il ne doit y avoir aucune rétention et rien sur le couteau. Voilà, tout simplement. Et là vous savez, normalement après 60 minutes, vos pommes de terre sont cuites. Je les laisse donc sur le côté et pendant ce temps-là, on va s'attaquer à notre mozzarella qu'on va venir couper en petits dés. Je viens donc couper ma mozzarella en petits cubes d'à peu près 1 cm. Voilà. Le but étant d'avoir des petites bouchées assez gourmandes. Donc on met quand même un beau petit morceau de mozzarella à l'intérieur. Et voilà. Et normalement, vous devez obtenir des petits cubes à peu près réguliers. Ça vous aidera au moment de la cuisson et du façonnage. Voilà, comme ceci. Ok, les pommes de terre ont refroidi. Je viens donc les couper en deux et les vider directement dans un plat. Et la petite astuce pour les vider, faites comme moi, utilisez une cuillère à soupe. À l'aide d'une fourchette, je viens écraser mes pommes de terre pour avoir une préparation similaire à une purée. Je vais bien chercher les morceaux au fond et je les écrase. J'y ajoute ensuite la maïzena, ainsi que le poivre, le sel. Pour donner du goût à notre préparation, j'y ajoute aussi un peu d'ail en poudre. Et enfin un œuf. Et je viens à nouveau mélanger ma préparation. Et voilà, notre préparation de pommes de terre est prête. On va la mettre au congélateur pendant à peu près 20 minutes. Si jamais, vous pouvez toujours la mettre au réfrigérateur pendant 45 minutes. Le but étant que la pâte soit plus ferme et donc plus simple à travailler. On se retrouve tout de suite.
Ok, la pâte a bien refroidi, donc maintenant on va venir façonner nos petites boules de pommes de terre mozzarella. Et pour cela, je viens prendre un petit peu de farine que je mets dans un récipient. Je viens prendre un peu de ma préparation, j'y mets un morceau de mozzarella à l'intérieur, voilà. Et je réalise une jolie boule. Si besoin, on vient compléter. Voilà. L'objectif, c'est de ne plus voir le fromage. Et je viens ensuite la tremper directement dans la farine. Hop. Et voilà. Ça évitera que celle-ci colle. Je retire le surplus. Voilà. Et on continue pour toutes les autres. Ok, donc maintenant, place à la cuisson. Je viens mettre de l'huile pour réaliser ma friture dans ma casserole. Et je viens la mettre à chauffer à feu moyen. J'ai préparé sur le côté une assiette avec du papier absorbant pour pouvoir absorber le surplus d'huile après cuisson. Ok, 170 degrés, mon huile est chaude. Bon, si vous avez une friteuse à la maison, ça sera beaucoup plus safe. Donc maintenant, je viens prendre une petite boule de préparation. Voilà. Et je la plonge directement dedans. Si vous voulez, vous faites comme moi, vous prenez une cuillère pour éviter de vous brûler. Je vais les cuire par 5 ou 6 voilà, directement dans ma casserole. Le but étant d'obtenir une couleur vraiment bien dorée, donc un peu plus que ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment une belle coloration. Une fois que c'est bien cuit, hop, je viens les déposer directement sur mon papier. Je les prends bien délicatement avec ma cuillère et je viens les plonger dans l'huile. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai mis mon feu à feu moyen, donc en position 4. Voilà, le but étant d'avoir une bonne cuisson, mais pas non plus quelque chose de trop fort. Voilà, on vient bien les remuer de temps en temps pour avoir une cuisson homogène.
Et directement après la cuisson, je viens mettre un peu de sel. Et un peu de poivre pour assaisonner. Et voilà, une idée délicieuse pour l'apéritif, pour les fêtes de fin d'année. Alors si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager. Et comme toujours, le lien Tipeee est dans la description si tu souhaites soutenir la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et vous donner rendez-vous très bientôt. Délicieux! Allez, salut, ciao! Abonne-toi à la chaîne en cliquant juste au milieu. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. Allez, salut!